Je pense. Bon, je pense. Hein, tout le monde peut dire, tiens, je pense. Il le dit, et en même temps, il pense, je pense. Qui est ce je qui pense? Je pense. Qui est ce je sans penser? Je pense, qui est le je sans penser? Avec ce genre de phrase, on a un accès direct à l'éveil. Je pense, qui est ce je? Qui est ce je sans penser? Ça, c'est pour des petits trucs qui peuvent aider les chercheurs d'éveil à jouer avec eux-mêmes pour peut-être produire cette grande illumination. C'est enfantin, c'est assez simple, il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux, voire au sérieux du tout. C'est une blague l'éveil, c'est une farce. C'est une farce que l'infini que nous sommes, l'unité infinie que nous sommes, manifestée en humanoïde, se fait. La blague, c'est « je suis l'infini qui est ». Qui est l'infini est. Je disparaît, il n'y a que l'infini qui se manifeste en toi, moi, nous, les arbres, les plantes, les animaux, les galaxies, les atomes, enfin tout. L'infini, c'est tout. Et nous sommes ce tout. Et il est possible de le ressentir et de le percevoir dans un ressenti direct qui produit ce qui est appelé l'illumination. Et hélas, il y a plein d'obstacles. Et l'un des plus grands obstacles, c'est la violence produite par la castration sensuelle dans notre société. La violence, d'ailleurs, n'est que la production du manque de sensualité. On a des sens, et ces sens nous permettent de jouir, de ressentir les choses, de les capter avec de plus en plus de finesse. La vue, l'odorat, le goût, le toucher, tous les sens, en fait, tous les sens qu'on a. Donc d'affiner notre perception, mais surtout de ressentir ce que ça produit en nous, c'est-à-dire surtout de jouir du plaisir que ça produit en nous. Là, il y a le soleil qui me caresse, je peux être attentif à ça et ressentir ce que ça produit en moi. Et là, il y a des ouvertures de sensations. Là, je peux respirer, me laisser pénétrer par la sensation. Et en se laissant pénétrer comme ça par la sensation, on peut ressentir que l'on est en train de vibrer, vivant. Et à l'apogée de cette sensation, le soleil qui me caresse et moi qui suis caressé, on peut ressentir qu'il y a une unité, réaliser qu'il y a une unité. Il n'y a pas le soleil et moi qui suis en train de ressentir, il n'y a que l'infini, l'unité infinie éternelle qui se manifeste sous forme de soleil. Et moi, entre guillemets, moi, c'est une appellation mentale, et l'infini sous forme d'humanoïde, en train de ressentir ce que produit la chaleur sur un corps, donc sur l'infini organisé sur des atomes, des particules, des atomes organisés en molécules, en cellules et en organes. Ça produit une sensation qui est transcodée par le cerveau, et ça fait une sensation. Et cette sensation, si on laisse s'épanouir ces sensations avec tous les sens, on peut ressentir que l'on est l'infini. Et ressentir, c'est plus important que de penser l'infini. Quand on arrive à l'idée « je pense » qui est ce « je » qui pense, la réponse, c'est pas... Si vous voulez, vous pouvez mettre une réponse analytique là-dessus, bon, pour un petit peu tricoter avec, mais à un moment donné, la vraie réponse n'est pas analytique, c'est une réponse existentielle, une réponse... Ah, mais je pense qui est ce « je » qui pense. On arrête la pensée, on ressent. Je suis qui est ce « je » qui est. Je suis qui est ce « je » qui est. L'infini est. Je suis l'infini qui est. Là, c'est des mots qui peuvent amener des images mentales ou des conceptions mentales, mais il est possible de le ressentir. Et pour le ressentir, il faut passer par la sensualité. Et la sensualité, c'est aussi le plaisir de jouir de la vie. Et bon, évidemment, c'est aussi des informations quand c'est désagréable, c'est trop froid, c'est trop chaud, donc on va s'adapter.
Ça sent pas bon, donc on s'en va, c'est toxique, ou alors c'est juste désagréable à sentir, ou alors ça sent bon, on en profite, on hume le parfum des fleurs, le parfum de la vie. Pareil pour les goûts, enfin les odeurs, enfin tout, quoi, toute la sensualité. Et le problème, c'est qu'on est dans une société, enfin c'est pas un problème, c'est une réalité qu'il faut voir en face, et puis c'est pas un problème que ça soit un problème, c'est ce que je veux souligner. C'est qu'en développant cette sensualité, c'est que la société, elle, nous castre. Elle nous pousse à croire que bon, la sensualité, c'est pas aussi important. L'important, c'est d'avoir, de savoir, de posséder, de dominer, d'avoir du pouvoir. Bon, c'est bien ces trucs-là, ça c'est des chants. Bon, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'émerveillement sensuel, la révolution, la volupté de la révolution sensuelle. La révolution sensuelle, c'est quelque chose qui vous amène à un endroit où vous pouvez vous sentir pleinement heureux sans raison. Juste être vibrant dans l'instant, en vous laissant caresser par le soleil. Et là, la sensation vous emmène, et vous êtes plus riche que tous les milliardaires. On s'en fout de tout ça. Enfin, l'argent, on ne peut même pas comparer. On peut être milliardaire, et si on n'a pas de sensualité, on est déprimé. C'est bien d'avoir de l'argent. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir de l'argent pour l'instant, c'est pourquoi pas. Vaut mieux avoir beaucoup d'argent que de ne pas en avoir. Mais c'est pour faire le bien autour de soi. Enfin, bon, chacun fait comme il veut avec l'argent qu'il a, mais il ne s'agit pas de se battre contre ce processus. Il s'agit de se rendre compte qu'on peut organiser une société où on se libère de l'avoir, du savoir. Ça arrive avec toutes les nouvelles technologies, là, les intelligences artificielles et puis tous ces trucs-là. Le savoir, maintenant, quand quelqu'un veut quelque chose, il va sur son téléphone, il a beaucoup d'informations. Et on peut affiner ça, avoir savoir, et qu'est-ce qui nous restera? Dans les nouvelles sociétés qui arrivent, là, grâce aux technologies qui vont nous libérer de l'esclavage salarial et de toute cette oppression d'un système qui fait qu'une minorité possède et écrase les autres, et même cette minorité qui les possède n'est pas heureuse. Ils sont souvent dans la drogue, enfin, pas forcément heureux quand on est milliardaire, on est riche. Qu'est-ce qui nous reste si tout ça, on est libéré de tout ça? La jouissance sensuelle. Et sexuelle, évidemment. Le partage avec des êtres dans une sexualité, dans une sensualité voulue, consentie. Et voilà, et on peut jouir comme ça des choses. Et c'est ce qui reste. On est de l'infini. Mais si c'est pour rester le doigt coincé dans une porte toute la journée, on n'a qu'une envie, c'est se suicider. Bien sûr, c'est désagréable d'être de l'infini qui souffre. D'être de la matière organisée. On est de la poussière, comme du sable. Avec un peu d'eau, et on a 80% de flotte, du sable, enfin, tout ça, c'est organisé. Et ça fait un code génétique. Mais pourquoi faire si c'est pas pour se marrer, pour jouir, pour passer des bons moments? Évidemment, dans la vie, on peut traverser des moments de souffrance, des moments difficiles, des moments de douleur. Ok, super, mais c'est pas notre socle. Notre socle, c'est le bonheur et la jouissance. Parce que si on a le doigt coincé toute la journée dans une porte, on n'a qu'une envie, c'est finir la douleur, on s'arrache le doigt, et si on peut pas, on se fout une balle. Évidemment. Enfin, à moins d'être masochiste, sadomaso, mais sadomaso, c'est une manière de s'adapter à la douleur. Une manière bien tordue, mais c'est une manière, quoi. C'est essayer de prendre du plaisir là où il y a du déplaisir. Mais sinon, bon voilà. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On ne cherche pas à être coincé dans une porte, on cherche des bons moments. Donc c'est important de ressouligner à quel point c'est important la sensualité. J'ai été élevé dans le Saint Ralien, et au niveau de la spiritualité, il y a la méditation sensuelle. Magnifique. C'est un outil révolutionnaire extraordinaire. Développez votre sensualité et la capacité de jouir de votre sensualité, et vous allez voir que le monde a changé. Et que vos envies, votre dynamique de vie, et puis votre envie d'organiser la société, tout change. Quand on change la structure neuronale d'un individu et sa structure de jouissance, on change toute la société. Donc il y a une puissance là-dedans extraordinaire. Donc la sensualité, c'est fondamental. La castration sensuelle, c'est ce qui nous rend si souffrants, si malheureux et si violents. L'humanité est très violente parce qu'elle est enfermée dans des croyances, dans des valeurs, dans des regards sur elle-même qui la cloisonnent et qui l'empêchent de vibrer dans son plein potentiel. Et son plein potentiel, c'est la jouissance de l'être. Et la jouissance de l'être, ça passe par l'essence. On jouit d'être. Mais comment jouir d'être si on ne peut pas ressentir? Si ce soleil qui me caresse, je ne peux pas ressentir, on me dit « Waouh, ça fait du bien, cette douce chaleur, ça... » Et je ne le pense pas, je le ressens. Je le ressens à tel niveau
où je sens que la vibration du soleil et ma vibration sont un, constitués d'atomes, de particules. Je suis constitué d'atomes, de particules. C'est l'unité infinie. Et je deviens conscient de la conscience de l'infini que je suis. Le soleil est l'infini, mais il n'est pas conscient d'être le soleil. À travers un être supraconscient, il est possible que l'infini prenne conscience de lui-même. Ce n'est pas des mots, c'est une réalisation concrète qui se produit instantanément, et vous vous transformez en Bouddha éveillé, je ne sais pas, il y a d'autres noms dans différentes cultures, et vous devenez l'infini, conscient d'être la conscience de l'infini. Vous êtes conscient d'être la conscience de l'infini. Le soleil et moi ne font qu'un. Toi et moi, on ne fait qu'un. Il n'y a qu'un, qui se manifeste dans une diversité. Si vous ressentez ça dans les profondeurs, c'est l'illumination, c'est l'éveil. Une réaction dans le corps, une bascule, c'est comme si vous changez d'angle de perception, et tout d'un coup, ah, mais évidemment. Et c'est ce que cherchent les chercheurs d'éveil. Les vrais chercheurs d'éveil, parce que il y a des sacrés marioles sacrés guignols sur YouTube et tout ça, avec l'éveil et tout ça. Mais en vrai, c'est là, quoi. Et donc la castration sensuelle, c'est un obstacle déjà au bien-être, au bonheur, et c'est important. Les gens disent « Oh, mais le bonheur, c'est pas important ». Mais si, c'est important, bien sûr que le bonheur, c'est important, le bien-être, c'est important. Ça ne veut pas dire que notre vie, on ne passe pas des moments où on n'est pas dans le bien-être et pas dans le mal-être, mais c'est des indices, c'est fait pour produire un changement. Mais vous avez déjà vu un oiseau se torturer, se taper sur la tête? Non, les oiseaux, ils fuient le malheur, comme nous, les animaux, vous les avez déjà vus? Non, à moins qu'il y ait des rivalités pour la reproduction, des choses comme ça, mais sinon, les fleurs, vous avez déjà vu des fleurs se torturer? Ben, bien sûr que non. Donc à part nous, les humains, on est complètement flingués, on a eu des éducations castratrices au niveau de notre sensualité, et ça y est, ou notre sexualité, et ça y est, c'est un drame si on commence à jouir. Méfiez-vous, si vous cherchez l'éveil, il faut accepter et accueillir votre capacité de jouir. Parce qu'à un moment donné, il y a des vagues de plaisir qui arrivent, des vagues orgasmiques. Waouh! Et ça, vous faites pénétrer au plus profond. L'infini que vous êtes ressent que vous êtes l'infini que vous êtes. Les mots sont trop pauvres, hein, c'est bizarre à dire. Mais c'est une réalité, et ça, c'est une incarnation. Réaliser, c'est de la jouissance, ça, c'est un plaisir intense. Et réaliser que vous êtes l'unité infinie, ça amène des vagues de sensations. Si vous êtes culpabilisé à vous dire « Oh, ben... » Et si vous pensez que l'éveil, c'est quelque chose d'austère, de froid, de stérile, ben pas du tout. Hein. C'est quelque chose qui amène des vagues extatiques et orgasmiques. Hein. Après, ça peut se produire, ça peut être aussi un pétard mouillé, ça dépend de... vous basculez comme ça, mais même une fois que vous avez basculé, ben, vous ressentez les choses d'une manière un petit peu différente, même très différente, quoi. Et voilà, et après, bon, ben, c'est vrai qu'aussi, c'est un non-événement, puisque quand on regarde, on écoute une symphonie des oiseaux qui chantent, une symphonie des oiseaux qui chantent. Eh bien, il y a les oiseaux et vous, et puis à un moment donné, vous ressentez, vous laissez pénétrer. Celui qui écoute, les oiseaux qui chantent ne font qu'un. C'est l'infini qui se manifeste sous forme d'oiseau, et l'infini qui écoute sous forme d'humain. Et l'unité est ressentie dans le ressenti. Attendez-vous quand même à ce que la sensation soit autrement que « Oh, les oiseaux chantent, ça y est, merci, au revoir ». C'est pas tout à fait pareil. Hein. Il se passe quelque chose de très sensuel, et à l'apogée de cette sensualité, peut s'ouvrir les portes de l'ultime réalité qui s'appelle l'éveil total, l'illumination. Voilà, et ça c'est l'éveil, la vie. Dans la pensée, c'est difficile à ressentir parce que le Tao de la vie, le mouvement du Tao de la vie, le mouvement de l'infini, c'est toujours tout et son contraire. Donc tout et son contraire, c'est tout et son contraire. Il y a des problèmes, mais il n'y a pas de problème à avoir des problèmes. Et il n'y a pas de problème à ne pas avoir de problème non plus. Et il n'y a pas de problème. Donc voilà. Là, le mental a du mal à assimiler, c'est un peu ce genre d'information. Ah oui, d'accord, ben, alors quoi? Ah ben alors rien. Ah, il y a des problèmes? Ben, il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème à avoir des problèmes. Ah, il n'y a pas de problème? Ben non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ne pas avoir des problèmes. Ah bon? Ben alors il y a... ben alors rien. La vie est.
Et la vie est, et c'est ainsi. J'accueille, c'est ainsi. Et rassurez-vous, si vous êtes mal installé, vous bougez tout seul. Il n'y a pas besoin de faire psychothérapie, aller voir je ne sais quel guide et tout ça. Vous êtes mal installé, vous bougez, vous cherchez la bonne installation. Il fait froid, vous mettez un pull. C'est beaucoup plus facile qu'on l'imagine, hein, tu vois. Enfin, parce que j'ai été un chercheur d'éveil et j'en ai imaginé des trucs et des machins. Oh là, quand la vérité se révèle à vous, c'est stupéfiant de simplicité. Un enfant de 7 ans, il faut avoir un esprit d'enfant de 7 ans pour dire « Oh merde, c'est aussi simple, alléluia !» C'est très très simple. Voilà, bon, bah, écoutez, peut-être que ce discours aidera certains dans leur recherche, dans leur quête, ou alors invitera certains à les chercher. Et puis, l'essentiel de toute façon, c'est pas tellement l'éveil, hein, c'est bien si ça se produit, mais déjà, si vous pouvez vous reconnecter à votre sensualité et jouir des choses, savourer, quoi. Et ça régule beaucoup de choses. Hein. C'est comme, pour essayer de revenir sur le mouvement de l'infini, bon, on peut être heureux, on peut être joyeux, on peut être triste. Mais on peut être heureux d'être joyeux et heureux d'être triste. Parce que quand on est joyeux et quand on est triste, ça veut dire qu'on est vivant, qu'on fait l'expérience de la vie. Donc il peut se dégager une certaine forme de bonheur, à se dire, mais si je veux goûter à la joie, il faut que je puisse goûter à la tristesse. Donc, je suis vivant, je fais l'expérience de la vie. Et il y a un certain bonheur qui se dégage spontanément de ça. Ben voilà, donc il n'y a pas de problème à avoir des... Enfin bref, on revient, il n'y a pas de problème à être triste, il n'y a pas de problème à être joyeux. Mais on est heureux de pouvoir faire l'expérience d'être triste et on est heureux de faire l'expérience d'être joyeux. Et après, ben, la vie, il y a des flux, des reflux, des fois on est plus joyeux, des fois on est plus triste. Mais ça, c'est un mouvement, un flux, un reflux. Mais dans ce flux et reflux, il y a une transcendance qui s'appelle le bonheur sans raison, qui est là. Encore une fois, hein, difficile d'expliquer ça avec des mots, parce que la pensée, elle, c'est toujours binaire. C'est toujours, ça va d'un côté, ça va de l'autre, ça va d'un côté, ça va de l'autre, tu vois. Thèse, antithèse, synthèse, ça fait un truc un peu comme ça, quoi. Alors que dans la perception sensuelle ressentie, il y a la globalité. Quand on ressent la totalité, quoi. Donc le mouvement du Tao, le mouvement de l'infini, ben, c'est tout et c'est rien. Donc c'est la tristesse et c'est la joie. C'est les deux. On entend dire des conneries du style « laissez-vous guider par l'infini », ce qui ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire, laissez-vous guider par l'infini. L'infini, c'est aussi bien Hitler que Gandhi. C'est l'infini, hein. Hitler, c'est une forme de l'infini. Gandhi, c'est une forme de l'infini. Laissez-vous guider, ça veut dire quoi? Mais quoi, je me laisse guider par Hitler ou par Gandhi? Faut arrêter. C'est bien d'avoir une conception mentale de l'infini, mais faites attention, parce que ces conceptions mentales, après on utilise les mots d'une manière inappropriée, qui crée plus de confusion qu'autre chose. Voilà. Bien, écoutez, bonne journée à tous, bonne sensualité à tous, et puis bon plaisir à tous. Rappelez-vous, hein, développez votre capacité de ressentir les choses par vos sens, et surtout, l'effet que ça produit en vous. La sensation. Ouvrez-vous à la sensation. Et affinez ça. Quand vous goûtez, jouissez. Quand vous sentez, jouissez. Quand vous écoutez la musique, ressentez. Vous allez voir que si vraiment vous ouvrez votre ressenti, il y a des musiques que vous ne pouvez plus écouter. Il y a des musiques, vous en avez envie. Comme les odeurs, le goût. Vous ne pourriez pas manger n'importe quoi si vous aviez développé votre sensualité olfactive et au niveau du goût. Hein. Si vous développez ça et la sensation que ça produit sur vous, naturellement, le corps va dire alors ça, c'est pas... Oui, ça, oui. Pas besoin de faire des régimes après ou je ne sais quoi, ça vient spontanément. Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour, je vous souhaite de passer une bonne journée, d'ouvrir vos sens si vous en avez envie, et puis de jeter tout ça à la poubelle si ça vous emmerde, il n'y a pas de problème non plus. Il n'y a pas de problème à avoir des problèmes, il n'y a pas de problème à ce qu'il n'y ait pas de problème.